Nous ne sommes pas venus ici pour se voir, mais nous sommes venus ici pour un seul but, pour chercher la face de Jésus. On a besoin de Jésus en celui. C'est lui la porte de brebis. C'est lui la porte qui nous conduit au cœur de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et qu'il donne la place à Jésus. Et là où tu le prononces de parler de Dieu. Quelqu'un qui
Belangishimote malo Yesu moninga malandi Nabemaye na kweme mini Nabemaye baba na bana Kulele wa mubema Yesu moninga malandi Yesu Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort pour Jésus? J'étais en train de dire, est-ce que nous pouvons plus maximiser les acclamations pour Jésus? On peut réunir nos mains pour élever Jésus. Heureusement que celui qui est assis sur le trône n'est pas notre Père. Heureusement que celui qui est assis sur le trône n'est pas notre Mère. Nous sommes en train d'élever celui qui vit au siècle des siècles. Nous sommes en train d'élever celui qui s'est sacrifié pour nous faire de vie de royaume de sacrificateur. Nous sommes en train d'élever celui qui est assis sur le trône. Nous sommes en train de célébrer le maître du réveil dans ce temps de la fin. Nous sommes en train de célébrer celui qui revient pour récupérer son église. Nous sommes en train d'élever notre époux. Nous sommes en train d'élever celui qui nous a établis dans son œuvre. Nous sommes en train d'élever celui qui ne pas dans la violence. Nous sommes en train d'élever celui qui ne pas du mal. Nous sommes en train d'élever celui qui est élevé de Messie de tout le monde. Il est le Dieu de Kimbaru. Il est le Dieu des Chinois. Il est le Dieu des Arabes. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Européens. Il est le Dieu des Israélites. Il est le Dieu de tout. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le succès. En lui, nous avons l'élévation. En lui, nous avons le succès. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, toute notre prononce qu'il est Dieu, à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Par son nom, tout je lui précise, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et toute notre prononce qu'il est Dieu, à la gloire du Dieu le Père. Car il y a des saluts à notre nom, si ce nom est... Père, nous connaissons ce moment. Que le Saint-Esprit soit le maître de ce lieu. Vous savez le but pour lequel nous avons organisé cette conférence. Nous te laissons prendre ma mission. Je te laisse contrôler mes émotions. Je te laisse contrôler tout ce qui m'appartient. Que rien ne se fasse sous ma volonté, mais que tout se fasse pour ta volonté. Apprends-nous à marcher dans ta voie. Apprends, papa, à marcher selon ce que tu as préparé pour nous. Tu es le maître de ce monde. C'est pour cela que nous t'attendons encore une fois. Je suis en train de dire, c'est pour cela que nous attendons encore une fois pour Jésus. Yes. Est-ce qu'on peut reprendre le place, s'il vous plaît? En reprenant nos places, j'aimerais qu'on se salue mutuellement, diminuer un peu le son. Nous allons assez, dans les amours du colo, mais donne une belle mélodie. J'aimerais qu'on se salue mutuellement. Salue la personne qui est à ton côté. Souhaite les bienvenus dans la présence de Dieu. Ouais, j'aime ça. Cette harmonie dégage l'onction prophétique. Yes, j'aime ça. Amen, amen. C'est pour nous la première fois de se voir. Pour d'autres personnes, et je ne crois pas pour d'autres personnes, c'est la première fois de me voir. Mais sinon, je vais respecter l'ordre protocolaire. Je me présente pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Siméon Matondo. Je suis le pasteur de cette église que vous voyez par la grâce de Dieu, nous dirigeons. Et non seulement ça, j'ai un chamar. Qui dit un chamar, c'est comme quelqu'un qui m'avait écrit sur le commentaire, il a dit, toi, tu es un idole. J'ai dit, comment? Tu es en train de transgresser à la loi de Dieu. Tu t'appelles Chama. Or, le Chama, c'est le nom de Dieu. Je lui ai dit non. Heureusement que ce n'est pas moi qui l'avais répondu. J'ai vu mes fils et filles lui répondre. Il y a une différence entre Chama et Chamar. Chamar, c'est le nom de Dieu, mais Chama, c'est le nom de Dieu, mais Chamar, c'est un titre
c'est une fonction qui veut dire juste un gouverneur, un encadreur, une sentinelle, etc. Amen, amen. C'est juste ça mon rôle que je suis en train de jouer au sein de cette ville que Dieu nous a établi pour faire notre mission et accomplir son dessein. Amen. En venant ici, j'étais tellement menacé par des esprits maléfiques quand j'ai prié dans ma chambre. J'avais vu des apparitions des esprits mauvais. Donc, soyez juste là, soyez juste prêts à accepter tout ce que vous allez voir. Donc, si il y a quelque chose de mal qui s'est passé pendant notre cours, soyez juste compréhensifs et priez pour ça. Car le diable sait ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Amen, amen. Donc, j'avais prié pour ça, mais le diable est tellement risque. Donc, je vous en supplie dans le nom précieux de notre Jésus-Christ d'être connectés. Amen. Il fallait que nous soyons tellement nombreux parce qu'on a reçu plusieurs personnes qui s'étaient inscrites. On était plus de 200 personnes et d'autres nous ont signalé par le biais de notre coordonnateur Jimmy Banga qui ne seront pas là par rapport à la pluie. Maintenant c'est la pluie, il y a d'autres qui viennent de Bumbu, il y a d'autres qui sont des Matadi Kibala et autres. Je suis tellement ravi de vous voir, vous qui s'y sont sacrifiés pour venir ici en ce lieu. Je ne suis pas le plus grand prophète, le plus grand enseignant. Il se peut que ce soit pour vous la première fois de participer à cette rencontre, soit à cette assise ou à l'une de mes activités. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous est monté en esprit de venir ici. Je ne sais pas si par rapport aux thématiques, soit vous m'avez déjà suivi quelque part, mais on sait que je sais, c'est que vous m'avez honoré. Donc c'est de mon côté aussi, moi je vais aussi vous honorer. Je vous dis sincèrement du plus profond de mon cœur, merci de tout cœur d'être là. Merci, merci, merci. Amen, amen. Je sais qu'au milieu de moi, je suis en face de moi, de pères, des aînés, des collègues dans le ministère, des fils dans le ministère. Donc actuellement, je vous en supplie, dans votre qualité respective, je ne l'enlève pas, mais je veux que vous me considérez comme un professeur. Si vous pouvez me le permettre, pour essayer un peu de partager quelques expériences que j'ai reçues de la part de Dieu pendant tous ces 5 jours que nous serons ici dans sa présence. Ça fait un bout de temps que j'exerce dans ce domaine prophétique. J'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. J'ai prophétisé des choses qui ne se sont pas réalisées et j'ai dit des choses qui se sont réalisées aussi. J'ai dit des noms qui n'étaient pas exacts et jusqu'à présent cela m'arrive, je ne peux pas mentir. Et j'ai dit des choses parfois qui semblaient être exactes et les autres qui ont été exactes. Donc dans ce domaine, j'ai une petite expérience. Quelle expérience que j'ai? L'expérience que j'ai n'est pas liée à une école de prophètes respectifs que je suivais des formations ou à un prophète majeur que je connais qui m'a encadré dans ce domaine. Je suis en contact avec plusieurs prophètes de notre nation que je respecte. Mais sincèrement parlant, je n'ai pas quelqu'un qui m'a appelé ainsi qu'on s'est vu face à face et qui commence à m'enseigner sur les choses prophétiques. Je suis sûr que je ne suis pas le seul personne. Je sais pas que vous avez contacté plusieurs personnes. Papa, donne-moi les codes. Moi aussi j'étais comme ça. Je suis comme ça d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore atteint. Et dans mon cursus, j'ai traversé des moments auxquels j'ai cherché la face de Dieu. Parce que, avant de chercher la face de Dieu, je vais relater une petite de mon histoire pour ceux qui ne le connaissent pas. Je viens d'une église où l'on ne croit pas au prophétique. Je cache les noms. Je viens d'une église où prophétiser est accepté lorsque quelqu'un est en agitation. Vous connaissez ce que je suis en train de parler. Mais si quelqu'un tient le micro et dit je suis en train de voir, la personne sera qualifiée directement d'un démon. C'est hors la doctrine, c'est hors la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'église où je vais. Donc, tel que je marchais, je grandis, j'ai aussi téléchargé cet esprit-là dans mon être.
En se disant que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Un jour, j'ai fait un voyage, j'étais à Mwanda, chez mon père spirituel. Et quand je le vis en train de prophétiser, j'étais contre lui. Parce qu'en ce temps-là, il n'était pas mon père spirituel, il était juste mon grand frère en chair. Je le vis en train de faire des services prophétiques. Et à chaque fois qu'il prophétisait, il peut juste donner un nom et un prénom. Après un certain moment, la personne qui va le prophétiser va lui donner de l'argent. Je le voyais avec des $100, des 100, 500, 300. J'ai dit, ah, moi-même aussi, dès que je suis là, j'ai des problèmes financiers. Donc je suis entré dans le prophétique pour gagner de l'argent. Amen, amen. J'ai aspiré au prophétique pour gagner de l'argent. Je suis sincère. Parce qu'en ce temps-là, je ne savais pas. Et je me suis mis à chercher Dieu. Regardez les pièges de Dieu. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans son œuvre, il peut utiliser quelque chose que tu aimes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères qui sont devenus des serviteurs de Dieu parce qu'ils couraient vers le ciel. Amen, amen. Mais après un moment, lorsque la conscience est reprise, lorsqu'il a connu les choses de Dieu, il commence à comprendre des réalités qui se cachent dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ne critiquez pas tout le monde lorsqu'ils sont d'abord au niveau dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai organisé une retraite. C'était au mois de juin, je me rappelle. Je fais 30 jours, je vous dis. J'étais sur la montagne. Pour ceux qui viennent de Mwanda connaissent la montagne qu'on appelle la montagne des Baki. Ceux qui viennent de Mwanda, ceux qui connaissent Mwanda. J'étais là pendant 30 jours successifs. J'ai prié, j'ai prié. Ni même un songe, ni même une révélation, ni même des intuitions, rien. J'étais trop fâché et j'ai dit, mais comment ça fait-il? Moi, on m'a appris que pour prophétiser avec des détails, pour prophétiser, il faut chercher Dieu et il faut prier. Or, Dieu ne répond pas par les mots qui sortent de nos bouches, mais Dieu répond par les intentions. Lorsque Dieu veut te répondre, il ne va pas te répondre parce que tu as dit, mais parce que ton intention était bonne. Le cri qui monte devant Dieu ne sont pas des paroles prononcées. Mais le premier cri qui va vers Dieu, ce sont les intentions données. Amen, amen. Et cela m'a poussé encore à aller plus profond de chercher la face de Dieu. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré un homme de Dieu, c'est un père pour moi, je le respecte. Il m'a appris que l'onction sans la mission n'est qu'une rise dans l'âme. Ouais. Et de là que j'ai compris, avant de courir vers l'onction, je dois courir vers ma mission. Je dois d'abord chercher à comprendre ce quoi ma mission pour avoir l'onction. Et c'est ce qui m'a poussé à aller d'abord chercher la face de Dieu pour connaître ma mission. C'est après quelques mois que le Seigneur m'apparaît et me dit que voici, j'ai été appelé pour faire ceci, pour faire cela. Et voici, moi-même, je vais t'enseigner sur ce que tu vas faire. C'est de là que le Seigneur lui-même a commencé à m'enseigner sur le prophétique. Le prophétique, pour moi, par la grâce de Dieu, avec toute humilité, je l'ai appris des personnes. Et pour être fort, j'ai de livres que nous vendons en ligne pour ceux qui connaissent, mais je n'ai même pas pris le temps pour lire un seul livre. Je suis sincère devant les hommes de Dieu. Tout ce que j'enseigne, tout ce que j'écris comme des livres, sont des enseignements que je reçois de Dieu. J'ai écrit un livre sur les 22 types de prophètes. C'était dans un songe. J'étais dans une retraite de 30 jours ici à l'église, là au moment où on n'a même pas encore construit l'église. Et j'étais en train de dormir, je vis dans le songe. Nous étions comme dans une école et on était en train de nous enseigner sur les 22 types de prophètes. Il m'a dit, tu connais il y a combien de types de prophètes? J'ai dit, il y a 10 types de prophètes parce que j'avais suivi l'enseignement du Père Joël-Francis Tato. Il y a 10 types de prophètes. Il m'a dit, non, il n'y a pas de types de prophètes, il y a 22 types de prophètes. Regarde. Il a commencé à m'enseigner et j'étais en train d'écrire. J'écrivais. Et quand je me suis réveillé dans le songe, et je me suis dit, ah,
on m'a enseigné sur les prophètes, les vérités des prophètes, mais je n'ai pas écrit ça. Où est-ce que j'ai pu écrire ça? J'ai pris mon cahier pour pouvoir revoir ce que je voyais dans le songe et j'ai vu les notes déjà écrites sur les vérités des prophètes dans mon cahier sans que personne touche mon cahier. J'étais moi-même, j'étais ici à l'église. Ça a été le plus grand témoignage de mon ministère. Et à chaque fois que je suis dans la retraite, le Seigneur m'amène à une dimension de comprendre des choses cachées sur les prophétiques. Et donc si aujourd'hui vous me voyez en train de prophétiser, ne dites pas d'abord qu'il est un jeune courageux, comme certains le disent. Que c'est par rapport à son courage qu'il veut aussi organiser des écoles de prophètes. Je l'organise parce que j'ai un mandat. Un mandat de Dieu qui m'a dit, Simeon va organiser des écoles de prophètes. La première fois que j'ai organisé l'école de prophètes, j'espère que l'homme de Dieu et la papagone, il était là. Parce que lui, dans chaque séance, il est là. Et quand je l'ai organisé, on était là. Il y avait des gens, il y avait des papas, il y avait tout type de personnes. Et quand j'enseignais, il y avait des résultats. J'ai dit non, Simeon, ok, avance, avance. Et j'ai commencé à avancer. J'ai créé des groupes WhatsApp auxquels j'enseignais les gens. J'ai enseigné. En créant juste les groupes WhatsApp, cela m'a ouvert la porte de Côte d'Ivoire, Cameroun, Brazzaville, Angola. Juste par rapport à ma manière de l'enseigner. Je ne suis pas en train de m'élever, je suis en train d'élever celui qui m'enseigne. Amen, amen. Donc si nous sommes réunis ici en ce lieu, donc je vous dis de serrer vos ceintures. Serrez vos ceintures parce que ça ne sera pas que le cœur de Dieu qui va s'ouvrir, mais ça sera l'expérience de Simeon qui va s'ouvrir ici. Donc il n'y a rien que je peux vous cacher en ce lieu. Par la grâce de Dieu, même le livre qui est déjà disponible ou auquel je vous en recommande de pouvoir en apprendre, ça sera vraiment bien. C'est l'univers du prophétique et de la voyance. Ce livre-là contient tout ce que vous pouvez chercher. Tout ce que vous pouvez chercher. Tout ce que vous pouvez chercher. Nous avons mis cela en PDF, c'est $15 ou $10 pour ceux qui sont ici. Uniquement pour ceux qui seront à l'école des prophètes. En PDF, c'est $10. En syllabis, si c'est $15, $20, je ne sais pas comment ils ont taxé les prix en question. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire la commande chez le berger qui est derrière. Vous pouvez faire votre commande et il va vous en servir. C'est un peu ça. Amen, amen. Non? Amen, amen. Il va vous en servir. Ça serait bien pour que vous compreniez aussi la matière. Amen. Hein? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre enseignement. L'enseignement consiste à parler sur comprendre les langages prophétiques et la vie des prophètes. Comprendre les langages prophétiques et la vie d'un prophète. Ça sera notre thématique de ce matin. Nous sommes déjà 11h01. C'est le temps où nous avons commencé notre enseignement. Nous allons faire un effort de respecter le temps. Dieu ne parle pas par la parole, mais Dieu parle par les langages. Avance. Lorsque Dieu veut parler à son peuple, même à son serviteur, Dieu n'utilise pas une parole pour prononcer. Vous n'avez pas compris. Je répète. Actuellement, la Bible déclare, au commencement était quoi? Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui a créé le monde. Et c'est cette parole qui fait en sorte que les arbres poussent. Parce que les arbres ne poussent pas par les graines, mais par une parole prononcée. J'ai pu avancer ou pas? Parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée. C'est cette parole qui dit à la mangue, qui dit au manguier que tel que tu es le manguier, tu ne dois pas produire les safous, mais tu dois te produire la mangue.
Parce que les arbres ont reçu une parole que depuis le commencement, c'est cette parole qui fait en sorte que jusqu'à présent, que tous les arbres poussent. Et même l'homme aujourd'hui, quand la Bible déclare Dieu dit créons l'homme à notre image, il a créé l'homme. Et depuis lors que Dieu a créé l'homme, Dieu ne crée plus les hommes. Écoutez-moi. Depuis que Dieu a créé l'homme, il ne crée plus les hommes. Je répète. La première et la dernière personne que Dieu avait créée, c'était juste Adam. Depuis Adam, Dieu n'a plus créé un être vivant. Pourquoi? Parce que la puissance de la création a été confiée à l'homme. Dieu dit à l'homme, multipliez-vous. Ce n'est pas à moi de vous multiplier, mais c'est à vous-même de se multiplier. C'est pour cela, lorsque Ève avait enfanté Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant j'ai formé l'homme. Il a dit, maintenant j'ai formé l'homme. Parce que tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre ne sont pas des créatures de Dieu, mais ce sont les créatures des humains. Parce que l'homme avait déjà reçu une parole prophétique. Une parole, lorsqu'elle est déjà prononcée, lorsque Dieu prononce une parole, cette parole va suivre des générations en des générations. Mais maintenant, les gens qui vont vivre au courant de la parole prononcée, ce sont ces gens-là qui vont maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou ça, quelles sont les paroles qui ont été prononcées ou auxquelles nous on doit comprendre. Par exemple, vous ne comprenez toujours pas. Je vais essayer de descendre pour que vous compreniez. L'activité de cette école de prophète a été prononcée depuis longtemps. C'est une parole qui a été prononcée. Mais qu'est-ce qui vous a réuni aujourd'hui? C'est la date. Yes. Ce qui a fait en sorte que tout le monde soit là, c'est la date. Yes. Mais l'activité, la fiche a été déjà publiée depuis longtemps. Yes. C'est là Dieu. Dieu, lorsqu'il parle, il libère déjà sa parole. C'est à vous de voir que nous sommes dans quel état pour aller à l'école du prophète. Yes. C'est pour cela, lorsque Dieu te parle, ne pensez pas que la parole que tu as entendue maintenant, que Dieu l'a prononcée maintenant. Dieu l'avait prononcée depuis longtemps. Et toi, tu es en train juste de subir une parole qui a été déjà prononcée. Yes. Jérémie peut penser que parce qu'il est en train de prophétiser, il est un prophète. Il devient un prophète. Non. Dieu te dira, toi, quand tu penses que parce que tu prophétises aujourd'hui que tu es devenu un prophète, moi je te dirais que depuis longtemps, avant que tu sois né, j'étais déjà établi prophète. C'est-à-dire quoi? Une prophétie ne s'accomplit pas parce qu'il y a un prophète qui t'a dit. Une prophétie s'accomplit lorsqu'il y avait déjà une parole prononcée. La prophétie ne s'accomplit pas dans notre présent. La prophétie s'accomplit lorsque nous avons pris la conscience. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ce n'est pas parce que j'ai touché à ce téléphone que le téléphone existe maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai touché à ce téléphone que le téléphone commence à exister. Le téléphone a déjà existé depuis longtemps. Mais parce que j'ai pris conscience qu'il y a un téléphone que je l'ai touché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là le langage prophétique. C'est quoi le langage prophétique? Le langage prophétique, ce sont des paroles. Ce sont des paroles que Dieu a déjà prononcées. Mais que l'homme ou le prophète va le comprendre par rapport au signe. C'est quoi le langage prophétique? C'est quoi le langage prophétique? C'est un style que Dieu utilise. C'est un style que Dieu utilise pour parler à son peuple. Dans sa manière de gloire,
pour pousser son peuple à les chercher et à développer l'intimité avec lui. Est-ce que je peux avancer? Notre Dieu, c'est un Dieu qui utilise les langages. Il utilise ce que les gens pensent, bon, ce que les gens disent, les codes prophétiques. Qu'est veut dire le code prophétique? Que beaucoup disent. Les codes prophétiques, ce sont juste des langages cachés de Dieu. Ce sont juste des paroles cachées de Dieu. Que l'homme sera capable de décortiquer ces langages cachés. N'oubliez pas, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui opère dans les secrets. Le Dieu que nous servons, il s'est révélé par le Christ, mais il opère toujours sa nature et il est un Dieu qui opère toujours dans les secrets. Matthieu 6, la Bible déclare, si vous voulez prier, faites quoi? Entrez dans vos chambres, car votre Dieu qui voit dans les secrets vous les rendra. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui habite dans les ténèbres. Il habite dans le noir. Amen, amen. Il habite dans le noir. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, la gloire de Dieu, Proverbes chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Notre Dieu parle toujours en secret. Et il voit toujours toutes choses dans les secrets. Tout ce que Dieu t'a dit ne signifie pas ce qu'il t'a dit. Lorsque Dieu t'a dit, par exemple, j'ai donné un exemple qui s'appelle Samuel. Je n'ai pas dit qu'il s'appelle Samuel. Qui s'appelle Samuel. En d'autres termes, parfois, le Samuel que tu entends dans tes oreilles ne veut pas dire que c'est lui qui s'appelle Samuel. Je rectifie. Lorsque Dieu te dit, par exemple, que lui ici, tu entends dans tes oreilles, Samuel. Samuel que tu entends ne veut pas dire que lui s'appelle Samuel. C'est pour cela, celui qui veut grandir dans le prophétique doit toujours développer le phénomène qu'on appelle le pourquoi. Le pourquoi prophétique, c'est quoi? Le pourquoi prophétique, c'est lorsque tu entends quelque chose venant de Dieu et tu poses la question à celui qui t'a révélé. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons par exemple Jésus. Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans. Mais lui-même, Jésus vous dit que le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Mais comment ça fait-il? Toi qui étais avec nous, tu nous enseignais. Mais tu nous dis encore que le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Parce que tout ce que je vous dis ne veut pas dire ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, vous le comprendrez lorsque vous aurez quelqu'un qui est semblable à vous. Celui qui est semblable à vous, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas dans le ciel, mais il habite avec nous? Avance. Ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ parle avec des paraboles, parce qu'il sait que dans le monde où il vient, c'est un monde qui n'a que des paraboles. Dans ce monde-là, il n'y a que des secrets qui sont. Donc, il ne peut pas vous expliquer des choses qu'il ne maîtrise pas. Jésus a expliqué des choses qu'il maîtrisait. Il a expliqué des choses où il est habitué. Il venait de haut, il venait du ciel, il venait vers Dieu. Donc là où il venait, il n'y a que des mystères. C'est pour ça qu'il a dit non, je vous apprends, mais vous ne comprenez pas. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lui, il habitera avec vous afin de comprendre l'esprit humain. Et tout ce que lui, il va vous expliquer, ce sont des choses que j'ai déjà dit. Dieu, Jésus a déjà parlé, mais le Saint-Esprit va vous amener à la dimension de la compréhension. C'est pour cela que quand Dieu te parle, le nom de Joseph, Joseph là que tu entends, tu dois poser la question au Saint-Esprit. Le Joseph là c'est qui? Et c'est de là que le Saint-Esprit t'expliquera. Joseph peut être parfois son frère. Celui qui maîtrise ce domaine a la capacité d'opérer comme un voyant. Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. C'est pour cela dans le pourquoi prophétique. Le pourquoi prophétique te dira de poser
message que tu reçois. Ne soyez pas pressés. Parce que le prophète XY, lui, quand il prophétise, il parle directement propre. C'est parce qu'il a maîtrisé son domaine. Toi qui veux entrer, être initié dans le mouvement prophétique, tu dois d'abord être calme lorsque tu fais des services prophétiques. Pourquoi être calme? Pour essayer qu'à chaque fois que tu entends la voix de Dieu, que tu poses la question à ton ami le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit en toi te montrera et te guidera ce que tu dois parler et ce que tu dois faire. La Bible dit que c'est souvent calme. Il faut qu'on soit calme. Il faut être posé lors d'un moment de service prophétique. C'est pour cela que vous dites des choses qui ne sont pas exactes. Le problème c'est que il est possible, écoute-moi, il est possible que Pierre et Jean voient Élie et Moïse. Ils ont vu Élie et Moïse. Mais parce que leur intention était mauvaise, la voix fit entendre dans le ciel. Leur intention était de faire quoi? De construire un temple pour Élie et Moïse. Mais la voix fut en train de laisser et la voix les a dit de ne pas le faire. Ne le fais pas. Parce que pour eux, ils pensaient que parce qu'ils ont vu Élie et Moïse, ils sont des dieux. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose et les intentions qui te montrent dans l'esprit, ce sont des choses que tu as vues. Vous n'avez pas compris. Je peux voir, par exemple, le frère. Je le vois. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans mon esprit, je vois le nom de Jonas. Vous voyez? Vous vous appelez comment? Alors, dans mon esprit, je vois Jonas. Ne pensez pas parce que je vis Jonas. Hein? Écoutez-moi. Ne pensez pas parce que je vis Jonas. C'est exact, non? Yes. Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas parce que je vis le nom de Jonas que cela veut dire que parce que je l'ai dit, il est un évangéliste. Non. Il est un évangéliste, mais il est un prophète. Vous voyez? Moi, je l'ai vu. Et mes intentions me disent, c'est que c'est un prophète. C'est ça qu'on appelle la psychologie. Il y a une différence entre la psychologie et le prophétique. Yes, 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 yes. La psychologie te dira de voir juste la physionomie, de voir juste la face. Mais le prophétique t'amènera loin. De voir ce que tes oreilles n'ont pas entendu. J'ai dit de voir ce que les oreilles n'ont pas entendu. J'ai dit de voir ce que les oreilles n'ont pas entendu. Parce que lorsque tu fais opérer comme un voyant, tu dois cultiver en toi la nature de voir par les oreilles. Hey! Hey! Je peux avancer ou pas? Avance! Tu dois cultiver la nature de voir mais par les oreilles. C'est la raison pour laquelle que mon frère j'aime beaucoup, qu'on appelle Abakou. Un jour je lui ai posé la question de savoir, mon frère, comment développer la voyance? Il m'a dit, moi un jour, je voulais entendre la voix de Dieu pour mon peuple. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, j'étais à mon poste. Je veillais sur la tour. Pourquoi? Pour voir ce que l'Éternel met. Je lui ai posé la question, pourquoi? Toi, tu peux dire que je peux entendre la voix, mais tu dis pour voir. Il m'a dit, un voyant ne voit pas par les yeux. Un voyant voit par la tête. Lorsque un voyant voit par la tête, c'est ce qui fait en sorte que je peux voir par les oreilles, je peux voir par la bouche, je peux voir par les yeux, je peux voir par le nez. Il y a certaines personnes qui font des services prophétiques. Il te dit j'ai vu, mais il n'a pas vu, juste il a parlé. Parce que lorsque tu es un voyant, toute ta tête a un nez. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux avancer? Avance. Quand tu opères dans la voyance, ne t'entends pas à voir par les yeux, frère. Hey. La voyance n'est pas un phénomène qui se passe par tes yeux physiques. Aïe, 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 aïe. Avance. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. L'atmosphère est déjà statique. Les yeux physiques te feront voir un frère avec un téléphone. Les yeux physiques te feront voir avec un frère avec une chemise chocolat. Mais le ciel spirituel t'amènera d'avoir Isaac.
Israël. Là, ce sont les yeux physiques, spirituels. Parce que tout ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas vu par mes yeux physiques. Voilà. Je l'ai senti par les nez. Je peux avancer ou pas? Avance. Qui était Israël? Israël, c'était Jacob. Son père l'avait qualifié par rapport à quoi? Par rapport à son odeur. Vrai ou faux? C'est pour cela, attention. Lorsque tu es dans un service prophétique, si tu sens trop d'odeur, il se peut qu'il y a un Israël dans cette église. C'est comme si tu n'avais pas besoin qu'il avance. Avance. Parce que lorsque tu es dans un service prophétique, contrôle plus tes sens spirituels. Lorsque tu as payé à opérer dans la voyance, contrôle ta tête. Parce que dans notre tête, il y a des visions qui viennent. Il y a des messages qui peuvent circuler dans ta tête sans que toi-même tu saches que tu reçois un message. Maintenant, le problème c'est quoi? Beaucoup confondent maintenant ce qu'ils sont et ce que le Saint-Esprit les fait sentir. Je répète, beaucoup confondent ce que eux-mêmes sentent et ce que le Saint-Esprit les fait sentir. Attention, un jour Jésus avec ses disciples, il les a posé la question de savoir qui je suis. L'autre a dit, tu es qui? Hein? Et l'autre, et qu'est-ce que Pierre avait dit? Et quelle était la réponse de Jésus? Hein? C'est quoi? Qui t'ont? C'est pas ça. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont. C'est-à-dire quoi? La chair et le sang ont aussi la capacité de jouer à un vie de prophète. La chair et le sang ont aussi la capacité de te révéler les choses. Oui. Lors d'un moment prophétique, et surtout faites attention, lorsque les gens sont en mouvement, il se peut que tu dises des choses pour motiver la salle. Je vous le dis parce que j'ai l'expérience. Mais attention, si tu dis des choses pour motiver la salle, ça ne sera plus Dieu. Mais ça sera la chair et les sangs qui te révéleront. Jésus portait l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Moi j'étais là, ces jours-là. J'ai posé la question à Barthélemy. Mais pourquoi est-ce que tu as qualifié Jésus-Christ d'un prophète? Il a dit, je l'ai qualifié parce que ce que Moïse faisait, je lui ai vu encore le faire. Je lui ai encore posé la question. Et pourquoi tu l'as qualifié d'Élie? Il a dit, je vis tout ce que Élie faisait. Je le vis être opérationnel en lui. C'est la raison pour laquelle je l'avais appelé Élie. Donc on comprend ceci. Dans le prophétique, il y a certaines personnes que nous prophétisons, que vous prophétisez, que nous prophétisons. Je ne sais pas. Que nous prophétisons sur eux par rapport à leur façon. Parce que je sais que dans le passé, j'avais prophétisé sur quelqu'un qui était de la même manière. Et c'est pour cela que je devais prophétiser sur lui aussi. C'est pour cela que le prophétique vient. Le prophétique te dira, le prophétique n'est pas une prémonition. Le prophétique n'est pas un pressentiment. Le prophétique n'est pas une analyse. Beaucoup ont analysé, mais beaucoup peu ont prophétisé. Il sait que nous sommes dans un moment où il y a des élections. Nous étions dans un moment où il y avait des élections. Je les juge, hein? Je les juge, hein? Nous sommes dans un moment où il y a des élections. Dans ce moment, il y a des gens qui meurent. Il y a ceci, il y a ceci. Ils sont analysés, mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Attention. Ça n'a qu'à quel autre mot. Le mot frère, moi excusez-moi, on l'a très bien coué, très bien habillé. Un jour fait calme, mon tout à tout coup d'aller il était gratuit dans l'émission. Oui, on a ça, un homme sérieux. Mais ce qu'on soit ce qu'on change de physionomie. Mais t'as qu'à ce que moi, c'est la moyenne 4 si bali bébé.
tellement de son prophète. On a vu ça que frère, bon, on a un thème. Je ne pensez pas. C'est pour cela qu'on a besoin de Dieu pour voir. On a besoin de Dieu pour voir en esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons tous décoller. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous allons tous avancer. Est-ce qu'on peut acclamer ton frère pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ton frère pour Jésus? C'est quoi maintenant le prophétique? Écrivons. Le prophétique, c'est l'univers de la compréhension des langages de Dieu. C'est pour ça que le prophétique vient. Le prophétique vient pour t'amener à la compréhension de ces langages codés. Là où la personne n'arrive pas à comprendre les langages de Dieu, les styles de Dieu. Parce que Dieu parle par des styles. Il est écrit dans sa parole. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas une seule manière pour parler. J'ai ce passage biblique, j'aimerais qu'on lise ensemble Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Le verset 1er au 10e verset. J'aimerais qu'on lise ça. Je crois que c'est le passage biblique qui a causé beaucoup de dégâts. C'est ce passage biblique qui a causé beaucoup de problèmes au sein de l'église. J'ai entendu un pasteur de la place qui disait qu'en ces temps-ci, les prophètes n'ont plus d'importance. Pourquoi? Parce que on peut dire que tous les prophètes étaient nécessaires juste à l'ancienne alliance. Et en nouvelle alliance, Dieu nous parle par Jésus. On va lire ces passages. Et on va faire, un petit exercice. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières. Lisons ça. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises. Quand on parle de plusieurs reprises, c'est-à-dire quoi? À chaque fois. Et de plusieurs manières. Pas une seule manière, mais plusieurs. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi, héritier de toutes les choses par lesquelles aussi il a créé le monde. C'est-à-dire, quelqu'un peut me donner l'idée de ce qu'il a compris? Quelqu'un peut me donner l'idée de ce qu'il a compris? Si par exemple, moi je ne l'avais pas compris à ma manière, quelqu'un peut m'expliquer ça? La Bible déclare après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères. À plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Mais actuellement, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il nous a parlé par les fils. Donc Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils. Il ne nous parle plus par les prophètes, mais il nous parle par le fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je comprends mieux, Ok. dans la... Merci. D'après moi, le prophète de l'Ancien Testament, ils étaient là pour annoncer l'arrivée du Sauveur. Le prophète n'avait pas la capacité de sauver le monde là-dessus. Okay. Merci beaucoup. On va se compléter. Ok, merci beaucoup. Auparavant, pendant plusieurs fois, plusieurs reprises, Dieu parlait au moyen des prophètes. Et actuellement, il parle au moyen de son fils qui est Jésus-Christ. Ok. Qu'est-ce que j'ai compris? Ce que je peux dire par rapport à ma compréhension, Ok. que dans l'ancienne alliance, je peux dire Dieu avait des serviteurs.
Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit Moïse a servi dans la maison de Dieu comme serviteur et Jésus a servi comme fils. Alors que nous sommes les co-héritiers avec lui. Lui, c'est un héritier, nous sommes les co-héritiers. Exact. Pourquoi? Parce que auparavant, il s'appelait le fils unique. Mais après quelques temps, on l'appelle le premier-né. Quand on parle des premiers-nés, c'est que derrière lui, il y a des petits frères chez nous. C'est-à-dire, lui, c'est l'héritier que Dieu parle actuellement. Nous sommes les co-héritiers. C'est-à-dire, tous ces prophètes-là qu'il parlait dans l'ancienne alliance, ils étaient tous serviteurs. Parce qu'il avait dit, pour tous ceux qui l'ont réussi, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi Jésus-Christ, mais nous qui ont réussi le Seigneur Jésus, nous sommes les co-héritiers. C'est-à-dire, nous les prophètes actuels, et ces prophètes-là, et ils étaient des serviteurs, et nous sommes les fils, comme Jésus-Christ. C'est pourquoi il doit aussi nous parler pour transmettre les messages. C'est là ma compréhension. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, on peut... Quelqu'un nous aide. Selon ma compréhension, dans l'ancienne alliance, l'Éternel s'est révélé par des prophètes. Et dans la nouvelle alliance, l'Éternel s'est révélé par Jésus-Christ qui est son Fils. Mais cela n'exclut pas les ministères prophétiques. Parce que le ministère prophétique n'est pas que pour révéler Jésus, mais c'est pour annoncer plusieurs autres choses. Merci beaucoup. Ok. Berger, le micro. Ce n'est pas fini. Merci infiniment, Charma, pour la parole. Merci. Ce que je pourrais dire, selon ma compréhension que j'ai compris, dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait aux prophètes parce qu'ils étaient comme les canaux officiels que Dieu passait pour annoncer la parole de Dieu. Mais vu que les prophéties étaient là, les prophéties devraient s'accomplir, que les fils devraient venir pour sauver le monde. Et lorsque Jésus est venu, il a sauvé le monde. Mais lui-même, le même Jésus, il a encore libéré dans l'église les 5 ministères et nous retrouvons encore les prophètes dedans pour dire que les prophètes ont toujours une très grande importance au sein de l'église. Merci beaucoup. Bon, merci pour la parole. Je peux dire, le prophète auparavant, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc je peux prendre le prophète comme le souris et le chat comme Jésus. Alors quand le souris était là, c'était le prophète. Et quand le chat était venu, il ne devrait plus parler parce que Dieu devrait parler au chat qui est Jésus. Mais quand le chat n'est pas là maintenant, on peut voir le prophète. Bien que l'esprit devrait descendre, mais les chats doivent, les souris doivent régner afin que Dieu utilise en attendant Jésus-Christ le Messie pour revenir afin que le prophète arrête de parler. Donc ils doivent continuer à parler. Merci beaucoup. On va quand même le nom de Jésus. Il dit sa chose. Il y a encore quelqu'un, Ici sa chose. J'aime cette séance. Wow. Docteur, la parole va le pasteur Moïse n'a encore rien dit. Merci beaucoup, Chama, pour la parole. Ok. Ce que je comprends par rapport à ces versets que vous venez de lire, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes comme ses porte-paroles. Ok. Raison pour laquelle les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient toujours ainsi par l'Éternel. Donc c'était pas leur message. C'était le message venant de Dieu. C'était juste les communicateurs du message de Dieu. En réalité, ce n'était pas leur message. Donc pour laquelle on a vu beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, ils disaient toujours ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Et ils n'avaient pas la capacité d'expliquer, au fait, en réalité, ce qu'était le message de Dieu. Ils étaient seulement limités à dire ainsi parle l'Éternel. Ils communiquent juste le message venant de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a remarqué une chose qui fait un peu la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes qui expliquaient ça en détail. Je vais donner l'explication de tous les messages que Dieu avait dit en lisant ces prophètes de l'Ancien Testament. Donc, pour lesquels, selon le livre de Chroniques 20, le Seigneur dit ceci au travers de Josaphat. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez permis.
Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Et dans le Nouveau Testament, on voit ça dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu nous a parlé, dans cette on nous a parlé par les prophètes. Il a parlé aussi à nos pères en disant ces prophètes. Et dans le Nouveau Testament, il nous parle par les fils. Or, le fils, c'est le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus, derrière lui, comme a dit notre frère, il y a des petits frères et des petites sœurs. Donc nous faisons partie de la généalogie de Jésus pour parler aussi de la part de Dieu. Jésus-Christ a expliqué tout ce que les prophètes avaient parlé du message venant de Dieu. Maintenant, on a compris, en bref, je voudrais dire ceci en bref. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, leur mission n'était pas pour le perfectionnement et l'édification. Ils étaient juste des communicateurs du message de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, lui-même, le Seigneur Jésus, il a maintenant donné des missions aux prophètes. Et il y a les ministères, il y a ces ministères aux prophètes, les personnes qui ont des ministères. Le Seigneur Jésus les a donné des missions. Première mission, c'est pour le perfectionnement des saints. Et deuxième, c'est pour l'édification du corps de Christ. Là, se trouve dans Ephésiens 4, verset 11. Merci. On a un peu fort. Non, excusez. Il avance. Elles ne sont pas clamées très fort. Je vais répondre à cela après. J'aimerais que vous maîtrisez déjà cela. Parce que ça va décoller. Comme je vous avais dit, serrez vos ceintures. Est-ce que nous sommes des là? Est-ce que nous sommes là? Moi j'aime les bateaux est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. La prophète va m'encourager. Amen, amen. Je vais répondre à cela dans quelques temps. Maintenant, je vais parler sur le prophétique, comme je disais. Je vais toucher juste une partie là où on a écrit après avoir à plusieurs reprises et à plusieurs manières. C'est cela le prophétique. Dans le prophétique, ne vous attendez pas à attendre seulement. Ne vous attendez pas à entendre seulement. Ne vous entendez pas seulement voir. Nous avons un seul ministère qui s'appelle le ministère prophétique, mais nous avons plusieurs sortes de prophètes. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur les livres et l'univers du prophétique. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Je suis juste en train de nous aider à mieux comprendre la matière et à être des hommes qui vont apporter les réveils en ces temps de la fin. Je vous insiste car trancher seulement $10 et aller pour prendre ça en PDF. Si tu veux en syllabus, c'est juste à $15, $20. Amen, amen. Donc c'est un peu ça. La Bible déclare qu'à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu parle par des manières. C'est cela qu'on appelle les langages. On n'a pas dit à plusieurs paroles, à plusieurs messages, mais à plusieurs manières. Il s'est adressé aux prophètes. C'est ce qu'on appelle le langage de Dieu. Dieu parle par plusieurs manières. Dieu utilise l'audition pour parler. Dieu peut te parler par la voix audible. Parce que dans la dimension de la voix audible, nous avons deux sortes de voix. Il y a des voix qu'on appelle des voix intérieures et des voix extérieures. Là, ça se trouve aussi dans les livres. Ce sont des voix intérieures. Ce sont des voix que tu vas entendre comme étant des idées. Mais quand tu vas entendre cela, ça amène une foi pour les dire. Lorsque Dieu te parle, tu sentiras une paix profonde dans ton cœur. Mais après avoir dit une chose que toi-même tu te rends compte que tu te culpabilises, après avoir dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu te dira, tu sentiras comme une paix dans ton cœur s'installer. C'est un signe que tu as libéré tous les messages que tu avais reçus de la part de Dieu. Tu t'es déchargé en fait du fardeau que tu avais de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient comme un fardeau derrière nos dos. Et quand quelqu'un écoute ce que tu vois, ça amène directement à parler. Dieu va créer un courage dans ton cœur pour parler de cette parole. Il y a des voix qu'on appelle des voix extérieures. Les voix extérieures, c'est comme si tu vois que vous êtes en train d'attendre. Tout le monde est ici et vous m'entendez très bien. Tout le monde est ici et vous m'écoutez attentivement. Ce sont des voix extérieures. Et en ça, Dieu nous parle par des visions. Quand j'insiste, tout ce
C'est pour cela que je dis, tout ce que tu vois ne veut pas dire ce que tu vois. Il y a de ce qu'on voit, on sait qu'on voulait voir. C'est-à-dire quoi? Lorsque tout ce qui est dans le monde spirituel, tout ce que les esprits voient, tu le verras. Mais dans tout ce que tu vois, il y a une chose que tu dois voir. Parce que lorsque les yeux sont ouverts, il y a un message que tu dois capter. Lorsque tes yeux sont ouverts, il y a un message que tu dois capter. Les messages de Dieu ne sont pas seulement les noms et les adresses. Le message de Dieu ne sont pas seulement des adresses. Le message de Dieu ne sont pas seulement des numéros de téléphone. Le message de Dieu, c'est tout ce que Dieu te dit de dire. C'est ça le message de Dieu. Lorsque Dieu te dit qu'il y a le péché dans mon pays, dis seulement ces limites-là. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Ouais. Le prophétique grandit à chaque fois que l'homme parle de la part de Dieu. On ne confie jamais des grandes choses à celui qui est incapable de se confier à des petites choses. Ce sont les petits qui deviennent les grands, ce ne sont pas les grands qui deviennent les grands. Ni par ailleurs. Donc pour toi, pour prophétiser et être sûr que tu es voyant prophète, il faut juste voir des numéros de téléphone, même pas. Un voyant est celui qui a les yeux ouverts. Mais pour être capable de voir les numéros de tout là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te conduire et qui va t'amener dans ces dimensions-là. Par rapport à ton intimité et au sacrifice que tu fais. C'est tout. Donc ne qualifiez pas Dieu menteur parce qu'il t'a révélé dans le sens que tu étais en train de voir avec précision. Beaucoup de personnes ont vu dans le sens qu'ils prophétisaient avec des détails, mais on s'est réveillé, les choses ne sont pas comme ils voulaient. Le problème, ce n'est pas le sens, mais c'est le chemin. Lorsque Dieu te révèle des choses dans le sens, il te révèle en train de prier pour des malades et les malades sont guéris. Cela ne veut pas dire que tu as l'onction de guérison. Mais que tu dois payer le prix pour arriver là. Lorsque tu te vois dans le sens en train de prophétiser avec des détails, cela veut dire que tu es dans une saison où c'est prophétiser avec les détails qui va mener le réveil. Mais c'est à toi de faire quoi? D'aller chercher les chemins. Chercher comment est-ce que je peux faire pour arriver là. Lorsque tu es dans une retraite, tu te vois en train d'opérer dans le miracle, mais cela ne veut pas dire que tu es devenu un miraculeux, mais tu es devenu chez lui par qui le Seigneur s'est choisi pour opérer les miracles. Patience. Et dans cette phase-là, c'est de là que l'homme grandit. L'homme ne grandit pas par rapport aux apparitions. L'esprit de l'homme ne grandit pas par rapport à la dimension où il prophétise avec des détails. L'esprit de l'homme est grandi essentiellement lorsqu'il comprend tout ce que Dieu veut lui dire. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lors des services prophétiques. Un seul message prophétique peut désorienter des vies. Je vous dis la vérité. Moi, par exemple, mes fils croient en moi. Ils savent que lorsque notre Père dit ceci, ce sont des choses qui sont exactes. Ils croient en moi. Et je dis aux frères, que dès que je suis là, je suis en train de voir, Dieu me dit, bon, ça rappelle bien, Dieu me dit que dès que tu es là, tu vas réussir à l'université, étudier à l'université, celui-là que tu vas réussir. Fais très attention, en année 2024, réussir, va travailler à l'université. Or, parfois, la clé de sa réussite n'est pas parce qu'il a étudié. Il doit étudier, mais la clé des réussites parfois c'est dans l'entrepreneuriat. On est désorienté des vies. Dieu ne t'a pas dit l'esprit des morts, mais toi tu vas dire, oh je vois l'esprit des morts.
frère, il fait prier. Il nous a encore esprit démon, je vois la bénédiction qui arrive. Les deux choses, ce sont les prophètes. La définition des prophètes, l'esprit démon et quoi? Et je vois une bénédiction qui arrive. C'est ça la définition des prophètes. Vous nous poussez à la bénédiction, mais vous ne nous conduisez pas au chemin de la bénédiction. Amen. Regardez le vrai prophète de Jésus qui est Cham. Il a dit, lorsque vous priez, il est montré de prier pour avoir seulement les pains. Donc le chemin de prière que vous lisez là, c'était juste pour une mission que les disciples reçoivent les pains. Mais regardez comment c'est. Quand vous priez, notre Père qui est, notre Père qui est aussi n'est pas une récitation. N'est pas une récitation, mais c'est une manière de prier. Il est voici comment vous devez prier. Voici, c'est-à-dire quand on parle de voici, c'est-à-dire que la manière, c'est une manière que vous devez faire pour votre prière. Notre Père qui est aussi. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries un Dieu sur la terre, tu ne verras que des choses terrestres. Lorsque tu vois ton Père dans le ciel, quand on parle du Père dans le ciel, c'est un Père qui est élevé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, quand tu veux prier, il n'existe pas la manifestation de Dieu sur les règnes de Dieu. Je répète, il n'existe jamais la manifestation de Dieu sur les règnes de Dieu. C'est lorsque tu es là, il accorde tout ce que nous avons besoin. Si tu pries et tu ne vis pas de résultats derrière ta prière, le problème ce n'est pas parce que tu as prié. Le problème n'est pas Dieu, mais parce qu'il n'est pas présent. C'est dans le moment de prière que Dieu vient pour visiter son peuple. Quand vous dites pas que la prière ne fait rien, la prière derrière la prière, il se cache des résultats. Mais le problème c'est quoi? Il se peut que tu pries mais sans la présence de Dieu. Mais la prière c'est défini venir dans la présence de Dieu. Mais il se peut que tu sois dans la présence de Dieu, lui-même n'est pas là. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il nous a montré, voici comment vous devez prier. Notre Père est dessus, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, si vous voulez avoir les pains, vous devez respecter les processus qui sont devant. Lorsqu'un prophète prophétise sur toi, il doit savoir une chose. Lorsque vous prophétisez, vous devez savoir que derrière toute prophétie que nous recevons de la part de Dieu, il se cache trois choses. Il se cache un Père dans le ciel, il se cache une volonté de Dieu, il se cache son règne. À chaque fois que vous prophétisez pour la bénédiction, Dieu te dira que la personne sera bénie. Mais pour qu'il soit béni, il se cache le règne, il se cache un Père dans le ciel. Qui est le Père dans le ciel? Le Père dans le ciel, c'est le Père qui bénit. Donc quelqu'un ne peut jamais recevoir une prophétie de la bénédiction sans être au courant qu'il y a un Dieu qui bénit et qui élève. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu te fait traverser dans le désert, le problème ce n'est pas de te faire souffrir. Dieu, lorsqu'il te fait passer 40 ans dans le désert, il n'a pas besoin de te tuer. Mais il veut juste t'amener à comprendre qui il est. Tout désert dans la vie d'un prophète et des enfants de Dieu, le problème n'est pas d'abord les diables. Lorsque vous traversez des moments de désert, sachez que tu n'as pas encore connu la personne qui te conduit. La connaissance de Dieu est très capitale dans la vie des enfants de Dieu ainsi que dans la vie des prophètes. C'est pour ça que nous disons toujours dans le prophète, tu ne peux jamais parler de Dieu sans parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu, tu dois d'abord le connaître. Qui il est? Comment est-ce qu'il opère? Comment est-ce que tu nous parles? Quand quelqu'un reçoit une prophétie, il faut toujours savoir qu'il y a un Dieu à élever. Il y a un règne à établir dans ta vie. Tu dois établir Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu règne dans ta vie afin que sa volonté soit faite. La volonté
de Dieu se fait à la dernière position. Mais avant d'abord sur son règne. Lorsque Dieu règne dans ta vie, c'est de là qu'il te conduit dans sa volonté. Il est impossible qu'un ministre de Dieu appelé par Dieu échoue dans le ministère. Je ne crois jamais à ça. Le problème de notre échec, c'est par rapport aux informations reçues et aux événements vécus. C'est par rapport aux choses que vous avez entendues, les expériences que vous avez mélangées à papa et qui vous ont conduit dans l'échec. L'organisation c'est bien dans l'église, mais la foi de Dieu est plus mieux. L'organisation te dira, pour sécuriser les fidèles, pour sécuriser les enfants, il faut créer un fond d'or. Parce qu'Aaron l'avait fait involontairement. Il l'a fait parce qu'il avait besoin de garder, sécuriser le peuple. Tout ça fait partie de l'organisation. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont construit des faux d'or dans leurs églises. Ça m'a fait mal les jours que je suis allé dans une église. Vous retrouvez la grande photo des pasteurs derrière. Et regardez ce que les fidèles font. Ils prennent de l'offrande chaque petite baillard dans le gousseau, baillard, foucami, batati au fond. Tout ça, c'est une organisation. Je lui ai posé la question pourquoi. C'est pour gagner de l'argent pour construire l'église. Tout ça fait partie de l'organisation pour vous. Regardez là où ça amène. L'église ne grandit pas par rapport à la paix. Mais l'église grandit par rapport à la vision du leader. Un leader qui a une vision d'une grande église il aura beaucoup d'enfants dans l'église. Le problème c'est quoi? Pierre pense, c'est parce qu'il a péché qu'il aura beaucoup de poissons. Attention. Lorsque Dieu te dit va dans la mer, lui-même s'assure qu'il y a déjà les poissons qui sont là. Le problème est que toi vas chercher les barques pour remplir ces barques. Le problème pour nous, nous courons vers les poissons mais nous ne contrôlons pas les barques. Dieu n'a pas besoin d'un pêcheur mais il a juste besoin de barques. S'il y a plusieurs barques, il y aura aussi plusieurs poissons. Louis finit dans la vie de la veuve quand? Lorsque les vases sont terminés. C'est lorsque ta foi termine et c'est là que Dieu arrête. Lorsque tu vois que tu es dans un lieu régulier, ton église sera aussi régulière. Mais si tu sais que malgré que je suis de Bethléem, je suis capable d'influencer toute ma génération. Laisse-moi que tu seras le Christ de ta génération. Dis-moi ce que tu vois et je te dirai l'état de ton ministère. Vous ne réussissez pas parce que vous ne priez pas mal, c'est faux. Je connais des gens qui prient mais qui ont des petites églises. Je connais plusieurs personnes qui chaînent, qui ont des prophéties, mais qui ont des petites églises. Le problème c'est quoi? C'est qu'il est entouré des gens qui lui disent et qui lui disent à chaque fois que c'est parce que ton église a un mois, ton église a 2 mois, que tu dois juste avoir une église d'école et remplie de vidéos. Une église entourée de vidéos. C'est pour ça que nous n'avançons pas. Vous voyez les pasteurs mensuels construire une grande église, vous tous vous les qualifiez de sorciers. Vous ne savez pas son entourage et ce qu'il voit. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Nous nous cherchons à aller en France, voir ce que Macron fait actuellement. Elle a cherché son numéro, plus 33. Alors c'est qui? Emmanuel Macron, je suis Chamar Simeon Matonou. Pendant que je suis là,